c'est un phénomène qui est très Donc, connu. on est plongé dans une dépendance au départ, à la naissance, c'est ça? On apprend à les gens nous apprennent des choses. On est surtout immature et ça c'est une grande qualité parce que du coup on va se développer encore. On a cette capacité de s'adapter à un milieu voilà, on n'est pas installé dans quelque chose qui est prédéterminé par nos mécanismes, nos stéréotypes. Voilà, on va développer selon ce milieu, selon nos expériences. Et en fait, à la naissance, il se passe quelque chose de beaucoup plus important. Oui. C'est la fracture qu'il y a entre l'âme, au niveau de l'âme, entre ce qu'il peut vivre avant la naissance, le moment de la naissance et après la naissance. Et là, il y a carrément une fracture qui s'installe. Il y a une fracture, et dans cette fracture, pour moi, c'est la fracture, on retrouve la fracture qu'on peut appeler première la chute, l'illusion, selon les traditions. La séparation entre l'être et l'humain, on en revient évidemment à ça. Et ça, c'est le siège d'une très grande détresse. Mais cette fracture-là, c'est aussi notre grande force, c'est celle-là, voilà, c'est celle qui va nous permettre, de créer la reliance. À la fois, on a la séparation, la paille, et à la fois, on est en train de recréer la reliance entre l'être et l'humain. Quand on dit on est là pour relier le ciel et la terre, c'est très concret, c'est ça que ça veut dire. Mais l'enfant qui est avant de naître, il est quand même relativement tout seul finalement. Alors que quand il sort, il est accompagné. En fin de compte, non? Après, ça dépend comment on voit les choses. Vous lisez les 9 marches, par exemple, vous verrez que l'enfant, il n'est pas du tout seul, il est au contraire en lien à la fois avec le plan de la terre et avec le plan du ciel. Il a cette boule de présence. Oui, mais mais enfin, disons qu'il n'a pas conscience absolument de. Enfin, il n'est pas aussi entouré que quand il naît. Enfin, il est pas. Il est beaucoup plus entouré. Il plonge dans un liquide amniotique qui l'entoure complètement. C'est pas le même type d'entourage, on est d'accord. Alors que quand il sort, après c'est terrible, il doit se battre, il doit hurler. Il hurle pour avoir à manger. Imaginez là tout de suite un adulte là qui hurle comme un enfant, comme un bébé. Mais ça serait terrible. Tout le monde s'arrêterait, la sécurité arriverait, etc. Je veux dire, il y aurait les pompiers qui arriveraient. Donc finalement, par exemple, prenons le problème de la musique, parce que finalement on a de la musique. Il y a des gens qui sont capables de créer de la musique et d'autres pas. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en contact avec une source intérieure que n'ont pas les autres? Pour moi, on y arrive. On peut pas. Parce que c'est un problème de source. On a créé. Il faut accéder ou pas à une source de vie qui est en soi-même, non? On ne peut pas dire qu'on arrive parachuté comme ça sur une histoire qui nous précède et qui s'arrête avec la mort. Et on a une aberration de gens. Nous sommes une société dite très cultivée, de savants, etc. On affirme des choses hallucinantes, des aberrations. On va dire sous prétexte qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la mort. On affirme qu'il n'y a rien après la mort. Sous prétexte qu'on ne sait pas ce qu'il y a avant la vie, on décrète qu'il n'y a rien avant la vie. C'est complètement aberrant. Ok, on ne sait pas. On a le droit de dire on ne sait pas. Il y en a qui peuvent savoir. Ok, on a le droit de dire on ne sait pas. Mais on ne va pas dire qu'il n'y a rien. Et donc ce quelque chose, donc ça va jouer? Surtout oui. Pourquoi on serait différent? Pourquoi on arrive avec des talents différents? Ah, voilà. Donc vous pensez qu'il faut les potentialités que nous avons, nous les tenons aussi de notre passé prénatal et même dans des vies antérieures? Ça peut paraître assez logique. Oui. Il y a du bon sens là-dedans. Mais donc par rapport à ma question quand vous m'avez répondu comme ça, c'est que vous ne croyez pas qu'on puisse trouver en soi-même ces vertus. Il y a un très grand, je ne me souviens plus, je crois que c'était un guitariste, vraiment un des plus grands de son époque, dans les années 1950. Django Reinhardt, des gens comme ça? Non, mais bon, c'est un peu car. Il était, tout le monde était en admiration devant lui, ce qu'il faisait, c'était fabuleux. Il n'avait jamais écrit une note de solfège. Il connaissait que dalle, c'est comme ça. Rien du tout. C'était comme ça, il avait ce talent. Oui, c'est Django. Oui, c'était Django, ouais. Donc voilà, on arrive avec ce talent. Moi j'ai un ami qui était chanteur d'opéra. Il me dit, il me fait un son comme ça, on était ensemble. Il me dit pour faire un son comme ça, c'est 30 ans de travail. Sauf un tel. Oui. Donc c'est bien ce que je dis, il y a des gens il y a deux façons d'apprendre des choses. Soit on les apprend en allant à l'école et
en recevant quelque chose, soit on les reçoit en soi-même, on les retrouve en soi-même. Oui, de toute façon, le potentiel, on l'a, et après, il faut juste libérer le potentiel. Il y a des gens qui sont capables de faire de la musique et qui n'ont pas besoin d'apprendre, d'aller à l'école, au conservatoire. Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais l'important dans tout ça, c'est quel chemin on fait globalement. Pour moi, il y a un sens dans la mesure où on peut penser que en venant vivre cette incarnation, on va vivre des choses particulièrement très dures qui vont nous amener à vivre des grandes trahisons, des grandes souffrances, des grandes violences, qui vont nous amener de fil en aiguille à être très violents et très destructeurs. On vit l'inhumain d'odieux, la souffrance, la séparation. On voit ça. Et à partir de là, pas à pas, on chemine pour devenir, apprendre, en connaissance de cause, par l'expérience, à devenir des êtres humains, un peu plus humains. Donc c'est les épreuves qui nous apprennent à chercher en nous-mêmes ce qu'on ne doit pas attendre d'autrui en fait. Ben, c'est pas l'autrui, il ne peut rien faire sur notre nous. Oui, c'est ça. Il n'a aucun pouvoir. Oui. L'autrui, c'est son univers, chacun son univers. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Ah oui, c'est pour ça que vous pensez qu'on est dans une sorte de vie successive et qu'au fond, ce qui se passe autour de nous, c'est moins important que ce que nous vivons dans notre temporalité, pour moi, l'important, dans nos réincarnations. C'est de revenir simplement dans ce qu'on vit là, dans l'instant présent, et comment on peut évoluer avec ça. Ouais. Et en fait, le pouvoir créateur de l'instant présent, on l'a tout le temps, en chaque instant. Soit on est fatigué, on est là, voilà, et puis on ne va pas bouger, on est là dans notre fonctionnement, jour après jour, on est pareil. De temps en temps, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quand même un choc émotionnel. Et là, d'un coup, on va prendre conscience de quelque chose, on va ouvrir son cœur, sa conscience. Ou il y a des moments où on régresse parce qu'on se rebloque. Mais on est tout le temps dans cette création, soit de positif, soit de négatif. Vous, c'est Jacques? Oui. Et notre ami, c'est comment déjà? Christian. Très intéressant, Christian. Donc Lynn, c'est une voyante. Une voyante, enfin quelqu'un qui va dans le monde, dans un autre monde, qui nous parle des vies antérieures, justement, Christian. Mais j'en parle pas trop, moi. Je préfère parler de la vie présente. Oui. Voilà, ça, pour moi, il y a la vie antérieure, ok, elle se révèle dans le présent, de toute façon. Elle se révèle. On a notre univers qui est là. Et qu'est-ce qu'on en fait, tout simplement? Oui, mais justement, le simple fait de parler une certaine langue, ça nous aliène un petit peu quelque part. Non, parce qu'on profite de quelque chose qui est déjà préétabli. Bien sûr que oui, mais c'est un bâton de pèlerin pour aller plus loin. Mais vous n'êtes pas tenté par des formes d'expression moins formalisées comme la musique, je sais pas, ou comme... Toujours est-il que l'être humain, il se déploie, lui, dans son incarnation à travers un corps physique, et un corps physique qui, lui, fonctionne avec un corps dans un plan physique et avec un cerveau, avec des émotions. Tout ça, c'est propre à notre vie sur Terre. Il y a une évidence, c'est qu'on est sur la Terre. On a conscience que là, quelles que soient les théories, qu'entre nous deux, il y a une chaise jaune et une chaise violette, et qu'il y a une certaine distance, et que vos deux mains nous appartiennent et que les miennes, c'est les miennes. On a ça, mis à part à 99,99%. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, tout simplement? Elle a un cadeau pour vous. Ah, magnifique. Voilà, donc c'est ici que ça se passe, pour moi. Ouais. C'est celui-ci maintenant. Et celui-ci maintenant, c'est ce que je vis dans l'instant présent. Donc les enfants vous intéressent quelque part? Parce que c'est surtout mon enfant intérieur qui m'intéresse. Oui, mais enfin, vous vous demandez comment l'enfant qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va prendre conscience de lui-même ou pas, non? Est-ce que vous avez déjà été éducateur d'une certaine façon? Enfin, je suis père de 8 enfants. Oui. J'ai 5 de mes enfants qui sont nés entre mes mains. Ah oui. Ah oui. Donc voilà. Ah oui, bien sûr que oui. Alors est-ce que vous les avez aidés, vos enfants? Enfin, vous les avez aidés comme il fallait? Est-ce que vous ne les avez pas trop aidés? Est-ce qu'ils ont trouvé eux-mêmes leur propre chemin? Je sais pas. J'ai fait plein d'erreurs comme tout le monde. J'ai fait le meilleur de moi-même. C'est tout, c'est clair. Après, l'important c'est que moi, j'ai eu des expériences très dures avec mes enfants parce que les deux premiers, on ne s'est pas vus pendant plus de 10 ans. Il y a eu vraiment une séparation. Mais on s'est retrouvés, on a recréé le lien ensemble. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Et de part et d'autre, et on s'est pardonné et on s'est reconnu. Et donc, après la vie, après chacun fait son chemin maintenant. L'important c'est comment après, au bout d'un moment, on peut évoluer, on peut se permettre
Mais de grandir, je dirais, en grandir en humanité. Alors quels sont les pièges à éviter alors, Christian, à la vie? Les fausses routes ou les fausses pistes? Il y en a plein, il n'y a que ça, les fausses routes. Il n'y a que ça, partout. Il n'y a qu'à voir le salon, c'est pas que des fausses routes. Chacune, c'est des routes, mais chacune, si on bat trop dedans, Oui. c'est des impasses. Parce qu'à un moment donné, on oublie de revenir Voilà, à c'est soi, ça, oui. tout simplement. Le passage, il est en soi. Voilà, tout simplement, dans cet accueil, dans cette simplicité. Mais ce qui se vit, c'est génial. C'est autant, on oublie que c'est des bâtons pour cheminer. C'est là, la fausse route, elle est là. C'est quand on s'identifie, quand on veut dire, lui, c'est un maître, ou ça, c'est mon chemin. Oui, c'est mon chemin pour l'instant, c'est tout. Ok. Ça peut être la musique, ça peut être le football, ça peut être n'importe quoi. Ok, ça peut être la maître zen, ok, c'est un bout de chemin. Tout ça pour nous permettre simplement de nous trouver nous-mêmes. Être en lien avec soi, retrouver cette reliance. Alors moi, je parle toujours entre l'être et l'humain, c'est-à-dire revivre cette essence entre une dimension spirituelle, pour prendre des mots, l'esprit, et une dimension terrestre, le corps. Le vivre dans le quotidien, dans la relation, dans l'instant, voilà. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces personnes qui, sous prétexte que justement qu'il faut se connaître soi-même, vont étudier l'astrologie, la numérologie, ceci, cela? C'est toujours pareil. Moi, j'ai mon ami qui est beaucoup dans ce truc-là, et qui me dit, ah oui, il y a eu ça, qui a fait ça, qui est pour telle personne. Oui, effectivement, cette personne est née à tel moment, avec telle planète, etc. Et ça lui a fait vivre ça. Ce que je lui dis, ce que tu dis voir, c'est qu'en fait, elle s'est donné le fait de vivre ces conjonctions astrales pour se permettre de vivre cette situation. On oublie l'étape avant. Et donc vous êtes la dimension karmique en quelque sorte. Enfin, c'est le fait de. Non, enfin, c'est cette idée de. Vous semblez dire qu'on choisit ses épreuves avant de naître ou des choses comme ça. Il y a un sens à la vie. Oui. Comment ça pourrait y avoir de sens? Donc il y a des astrologues justement qui ont élaboré une astrologie karmique entre guillemets. Peut-être. Oui, ou soi-disant le thème nous permet de savoir ce que nous avons à oui, vivre. Mais ce que vous oubliez de voir, mais pourquoi? Il y a toujours, quasiment toujours, il y a une question qui est oubliée et qui est court-circuitée, c'est pourquoi. Les gens vous disent, par exemple, on a fait fausse route, on a quitté la voie, on a chuté, on est devenu, voilà. Mais pourquoi? Ça, ils ne répondent pas. Est-ce que c'est pas simplement pour faire l'expérience de faire la fausse route? Oui. Tout simplement. Il y a des évidences qu'on refuse de voir. Donc ce qui nous arrive, ça va nous aider à trouver notre chemin, en quelque sorte. Tout ce qui nous arrive, c'est la vie. Mais parfois, il vaut mieux réfléchir, il vaut mieux éviter ça. Si on peut soi-même éviter certains pièges, tant mieux. Oui. Enfin, certains pièges, si on n'a pas besoin de passer par certaines épreuves pour prendre conscience de certaines choses, on ne le fait pas, c'est tout. Comment? On ne le fait pas. Bien sûr que oui, on ne va pas se faire des obstacles inutiles, mais en même temps... Il y a des choses qu'on aurait pu comprendre par soi-même, au lieu de les apprendre comme ça de manière un peu... Oui, mais si on ne le fait pas, c'est qu'on a besoin de faire ça encore. Oui. C'est tellement simple. On vit. La vie, c'est notre maître. Notre vécu, c'est notre maître. Comme Bouddha dit, on est dans notre poète. En fait, moi, ce que j'entends, c'est notre vécu. C'est ça, mon maître. C'est ce que je vais vivre. Voilà. Et si je prends un chemin comme ça, eh ben c'est ça qui va me laisser. Mais ce qui me gêne dans vos propos... Et si je vais direct, ben c'est ça. Ce qui me gêne, enfin ce qui m'interpelle dans vos propos, c'est qui est-ce qui s'occupe d'organiser tout ça? Qui est-ce qui s'occupe... Non mais... peut-être. Qui est-ce qui vous ménage les épreuves? Qui est-ce qui organise tout ça? Mais pour moi, c'est des questions qui vont nous perdre. D'accord. Qui nous éloignent de nous-mêmes. Oui. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ce qui est l'origine de la vie. Voilà. Vivons ce qu'on vit simplement déjà. Vous constatez que certaines choses vous arrivent qui vous font du bien ou qui vous font évoluer. Vous ne voulez pas savoir si on a mis ça sur votre chemin ou pas. Oui, c'est sur mon chemin. Bon, me faire évoluer, ça ne peut pas être autre chose. Mais qui l'a mis sur votre chemin, c'est... D'accord. Parce que c'est mon chemin et c'est une partie de moi. Ça, c'est clair. Si je le vis, c'est je le vis. Donc c'est moi, tout simplement. Et à partir de là, eh ben, si j'arrive à dire oui, c'est magnifique. Si je dis non, ben, je dirais non et je ferai l'expérience de dire non. Alors il pourrait y avoir ce qu'on pourrait appeler la maltraitance. Quand on est en mauvais rapport avec soi-même, parce que vous avez parlé par exemple de culpabilité, c'est aussi un conflit intérieur quelque part. Bien sûr.
Donc ça, il faut avoir faut être en harmonie avec soi-même en fait. Tout ça, c'est pour nous permettre d'apprendre en connaissance de cause. Connaître en ayant vécu l'expérience, en sachant ce que ça veut dire. On sait très bien que pour accompagner un alcoolique, une des meilleures personnes qui soit, c'est un ancien alcoolique. Il a fait l'expérience, il sait ce que c'est pas seulement dans sa tête, c'est dans ses tripes, il sait ce que c'est. Quand il va parler à l'autre, il va lui parler vraiment de quelque chose. Il a fait l'expérience, voilà, il l'a intégré. Et quand c'est intégré, ben, c'est un cadeau pour lui et il peut le partager avec les autres. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. On est en train de vivre cette révélation de tout ça. Et donc vous entendez bien avec vous-même en fait. J'apprends. Vous essayez de vous en avoir. Mais est-ce qu'on. Donc il y a des personnes qui sont. Par exemple, qu'est-ce que c'est être dans le déni, par exemple, refuser le déni de la réalité, ça crée un conflit intérieur souvent. Parce qu'on voit des choses et en même temps on ne veut pas les voir. Donc absolument. Le déni, c'est la première étape du deuil. Les travaux d'Elisabeth Kübler-Ross, qui sont repris dans le monde entier maintenant et de façon absolument évidente, reconnue. Le déni, première étape, ça peut changer l'ordre. Hein. Le déni, la révolte, le marchandage, la dépression. Et c'est seulement à la fin qu'on accepte, quand on a vécu toutes les étapes. Et les 4 premières étapes, ce ne sont que des combats, un refus. L'évidence de cette claire conscience, c'est de dire maintenant, peut-être qu'on pourrait sortir du combat. Et que même si je suis encore dans le combat, je ne vais pas être en combat avec moi parce que je suis dans le combat. Là aussi, c'est une question de vie. Je vais m'accueillir, non, je vais m'accueillir là où je suis. Si je suis dans le combat, je m'accueille dans le combat. Et à ce niveau-là, ça lâche. C'est magique. Et s'il y a un pardon, il arrive, et s'il y a une reconnaissance qui arrive, et il y a l'amour qui arrive, tout simplement. Et jusqu'au moment où on fait l'étape suivante. Où on se retrouve dans une autre étape de soi-même. De toute façon, il y a une évidence, c'est que ce que je vis, je le vis. C'est tout, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais enfin, d'une certaine manière, c'est quand même plus ou moins le même chemin pour tout le monde, quelque part. Enfin, je veux dire, l'objectif... Oui, les étapes, c'est pour ça que j'écris des livres comme ça, les étapes de fonctionnement sont absolument pour tout le monde. Maintenant, le chemin qui nous permet de le vivre est unique en chacun. Voilà. Complètement. Et on est tout le temps dans une dualité paradoxale. Les deux sont vrais en même temps, bien sûr. Et il y a un mot, la langue française elle est fabuleuse, il y a un petit mot de deux lettres, le mot « et ». C'est tellement incroyable que c'est E.T. extraterrestre. En anglais. Eh oui, parce que sinon c'est le ou. Et avec le ou on sépare, avec le et on réunit. Avec le et on sort de la dualité. Oui, on voit ça, et on peut voir aussi l'autre côté. Et ils sont contradictoires, et alors bon. Alors pour terminer donc ces différents petits volumes, chacun apporte quelque chose de particulier ou comment ça se passe? Disons que ça permet de... Celui-là, c'est presque un... Au début, je me suis amusé, je me disais, je vais appeler ça « Être humain pour les nuls ». Et en fait, c'est comme un mode d'emploi, tout simplement. Un mode d'emploi, justement, de ces étapes, de ces points donc ça peut aider les gens à moins errer. Excusez-moi de vous déranger. C'est pour le renseignement. Je suis bien à l'accueil ici. Pas du tout. D'accord, mais c'est pas l'accueil ici? Ah non, pas du tout. Enfin, c'est l'accueil. L'accueil, il est là. Excusez-moi. Ah, l'accueil est là, oui. Okay. Il y a quelqu'un là? Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Monsieur, oh, qu'est-ce que vous voulez savoir? Écoutez, est-ce que vous savez ce que c'est?